Ce matin, je voudrais vous parler de l'identité de Dieu. Et je voudrais voir ce que Jésus veut révéler à travers les Écritures, mais aussi à travers nous ce matin sur l'identité du Père. Nous avons peut-être une idée qui est fausse du Père céleste, mais j'aimerais, par la grâce de Dieu, vous en parler. Et j'aimerais mettre en avant ce que Jésus lui-même va dire sur son Père, que nous trouvons dans Jean, au chapitre 14 et au verset 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Si nous posons cette question, celui qui m'a vu a vu le Père, si cette question, nous pouvons l'aborder à chacun d'entre nous, c'est cette question, qu'est-ce qu'est venu faire, Jésus est venu faire sur la terre? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Peut-être qu'au milieu de nous, les personnes vont dire, et je pense qu'on aurait une multitude de réponses, et je pense que la première qui viendrait peut-être à nous, c'est celle-ci, je dirais même en haut du classement, c'est que Jésus est venu mourir sur la croix. D'autres pourraient dire que Jésus, il est venu sur la terre nous ouvrir un chemin qui mène et qui nous conduit au salut. D'autres pourraient dire que Jésus, il est venu sur la terre pour guérir les malades. D'autres diraient que Jésus, il est venu sur la terre pour délivrer les hommes des puissances démoniaques. D'autres diraient beaucoup de choses par rapport à cela. Si nous pensons cela, nous avons bon. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais je crois pour ma part, et permettez-moi de vous le dire, que ces points-là, ils viennent en second plan. Si Jésus est venu sur la terre, comme je le marque, c'est pour nous révéler l'identité de Dieu, non pas un Dieu, mais un Père. Voilà la première mission, la révélation que Jésus veut nous faire à chacun d'entre nous. Lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus cherche à n'importe quel moyen de révéler Dieu comme un Père. Et il va même nous encourager à le considérer comme tel, un Père aimant. Et non pas un Dieu parmi tant d'autres. Aujourd'hui, on emploie souvent le mot « Père » pour définir Dieu. On en parle dans nos louanges, Père, dans nos prières. Mais à l'époque de Jésus, avant même dans l'Ancien Testament, jamais on n'a entendu un seul enseignement considérer Dieu comme un Père. Jamais. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait plusieurs noms. L'Éternel, c'était celui qui revient sans arrêt et peut-être celui que vous pensez déjà en premier. Mais le nom de l'Éternel était incomplet. Incomplet dans son essence, dans ce qu'il est lui-même. C'est pour cela qu'il a fallu que Jésus vienne sur la terre pour nous révéler une nouvelle identité de Dieu comme un Père aimant. Et je voudrais voir ce matin avec vous, c'est vrai, pourquoi est-il important que Jésus nous révèle Dieu à l'image du Père? Ce matin, j'ai 4 réponses à vous donner. Je comprends et je suis conscient qu'au milieu de nous, des hommes et des femmes ont peut-être une image de Dieu, d'un Père à l'image de leur Père terrestre. Et je voudrais un petit peu, avec la grâce de Dieu, détricoter tout cela
et nous ramener à ce que Jésus est en train de montrer, Dieu comme un Père aimant. Et la première chose que nous pouvons dire, c'est que pour que nous puissions avoir cette révélation de Dieu comme Père, il nous faut connaître le cœur de Dieu. C'est ça. Pour que nous puissions connaître le cœur de Dieu. Les religieux, voyez-vous, à cette époque, n'avaient retenu que les règles, la loi, à devoir appliquer, mais ne s'était jamais recherché qui en était l'auteur de la loi et même de ses commandements. L'apôtre va dire dans 2 Corinthiens, au chapitre 3 et au verset 6, regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il nous met presque en garde. Attention! La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ce qui veut dire par là, la loi, il y a les commandements, il y a la lettre, il y a les règles, mais comprenez que derrière tout ça, comprenez l'état d'esprit du Père. Et s'ils avaient compris cela, il y aurait bien eu des choses qui auraient pu changer. C'est l'esprit du Père que nous devons comprendre à travers la loi, à travers les commandements, à travers les règles et tout cela. Et non pas des lois pour des lois. Mais celui qui en est l'auteur, et pourquoi il a mis cela? Remontons toujours à la source. Jésus, il était plein de compassion pour les gens. Et lorsqu'il guérissait les malades, qui délivrait les gens des puissances démoniaques, les gens étaient stupéfaits. La Bible nous dit qu'il avait beaucoup de compassion pour cela. Et Jésus est en train de démontrer, ce que je suis en train de faire, tel est mon Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Autant j'ai de compassion pour vous, autant a de compassion Dieu, mon Père, votre Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. En me voyant être, en me voyant faire, vous voyez le Père. Nous voyons dans les Écritures, lorsque Jésus est devant cette femme adultère, la loi devait s'appliquer, et d'après cette femme qui était surprise en adultère, elle devait être lapidée et elle devait mourir. Telle était la loi. Et autour de Jésus, il y avait ces hommes de loi qui, eux seuls, avaient ce seul commandement, ce seul regard de Dieu, Dieu qui lapide. Dieu qui lapide, Dieu qui lapide. C'était la seule pensée et la seule chose qu'ils avaient retenue dans leur cœur, lapider. Mais Jésus va montrer, comme moi j'ai de la compassion, il dit à cette femme, va et ne pêche plus. Il est en train de démontrer à ces religieux qui étaient offusqués, tel est mon Père. Mon Père est plein de compassion. Comme je l'ai pour cette femme, vous devez l'avoir aussi. Dieu a eu de la compassion pour chacun d'entre nous. Et je bénis Dieu pour cela. Celui qui me voit, voit le Père. Nous voyons des enseignements de Jésus. Jésus était à la portée de chacun d'entre nous. Des histoires, des paraboles. C'est un Dieu qui s'abaisse pour que son message soit compris par tous. Alors qu'il aurait pu se mettre avec les riches, avec les gens haut placés et parler comme il aurait pu avoir un grand sens oratoire. Mais non. Voyons dans les Écritures que Jésus parle à ces gens du peuple, comme vous, comme moi. Jésus est en train de démontrer que c'est un Dieu, un Père qui s'abaisse aussi. Celui qui me voit, voit le Père. Pensez bien, mes amis, à chaque fois que vous lisez les évangiles, Jésus n'a qu'un seul but, c'est de nous révéler quoi? Le cœur du Père.
c'est le seul but. À chaque fois que vous lisez les évangiles, Jésus dit, c'est mon Père, c'est ton Père, un Père aimant. Pourquoi est-il important que Jésus nous révèle Dieu à l'image du Père? Deuxièmement, pour comprendre pleinement la dimension de la grâce. Il y a cette pensée qui est là, que je mets. La compréhension de la grâce vient avec la révélation du Père. Amen. On a tous cette histoire qui est très connue dans la Bible, c'est le retour du Fils prodigue. Elle est connue par tout le monde. On pourrait presque la réciter par cœur, cette parabole. Et je veux prendre juste le début dans Luc au chapitre 15 et au verset 1er. Luc 15 au verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. Jésus s'approche de ces gens de mauvaise vie. Et pour les religieux, ils avaient une mauvaise image de Dieu à travers Jésus. Non, pas lui qui se dit le Fils de Dieu, aller vers ces gens de mauvaise vie. Et il pourrait même dire, si Dieu est avec lui, il saurait que ces hommes, ce sont des pécheurs. Et encore moins manger avec eux. Et c'est face à cela que Jésus va révéler que dans l'identité du Père, il y a la grâce. Et il nous est dit, il va leur dire cette parabole. En fait, il y en a 3 paraboles dedans. Et notamment celle du retour du Fils prodigue. Et les religieux eux-mêmes, ils n'avaient pas compris eux-mêmes la dimension de la grâce. Parce qu'ils n'avaient pas eu la révélation du Père dans leur cœur. L'histoire, le récit de cette parabole, c'est un fils qui est auprès de son père, qui quitte volontairement son père avec son héritage, qui va tout dépenser, qui va faire tout et n'importe quoi, et puis qu'à un certain moment, quand il est au bas-fond, comme peut-être plusieurs, nous avons été, il se dit « J'irai vers mon père ». Et là, nous avons dans cette parabole quelque chose qui est très, très intéressant. Ce que nous trouvons, c'est dans Luc au chapitre 15 et au verset 20. Voici ce qui nous est dit. Luc 15, verset 20. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Nous, on connaît cette histoire et on se dit, c'est émouvant. C'est bien de voir que cet homme qui a été pécheur a pu retrouver sa dignité de fils en allant vers le Père. Et cela nous parle que, pour nous-mêmes, qu'à chaque fois que des moments où nous faisons fausse route, eh bien, il y aura toujours le cœur du Père pour venir nous chercher ou pour venir nous pardonner et nous rétablir dans notre identité en tant que chrétiens. Mais cette parabole, elle ne nous révèle pas que simplement l'attitude du Fils, mais elle révèle aussi l'attitude du Père. Et cette attitude de Père que j'ai découvert en cherchant bien, d'abord, ce qu'il faut savoir, il y a une vérité profonde ici, où le Père le vit et fut ému de compassion.
il courut se jeter à son cou et le baisa. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, les anciens ne couraient pas. Les anciens ne couraient pas. C'était dans leur culture. Ça ne courait pas. Et lorsque Jésus va raconter que ce père, il court, les religieux étaient choqués d'entendre qu'une personne âgée va courir. Ce n'était pas dans la culture, cela. Mais pourquoi courait-il ? Mais ils ont commencé, les religieux, à comprendre où est-ce que voulait aller Jésus. Et c'est ça ce que je vais vous raconter ce matin. À l'état primaire, on pourrait dire que il était pressé d'aller le voir, son fils. Oui, peut-être. Mais c'est plus que cela. Si le père court vers son fils, c'était pour annuler la loi qui faisait que s'il y avait un fils dans la maison qui était tombé loin dans l'opprobre et tout ça, il devait mourir. C'était la honte pour, la famille complète. Et là, lorsque Jésus est en train de raconter que ce père est en train de courir, c'est-à-dire qu'il est en train de courir pour prendre son fils dans les bras, lui-même, avant que les gens du village le voient et le découvrent. Vous comprenez ? Et l'attitude du père, c'est « plus vite j'irai, plus vite je protégerai mon enfant. Plus vite je le prendrai dans mes bras et les gens, ils ne lanceront pas la pierre de peur de me toucher. » Lorsque j'étais en train de penser à ce texte, nous avons souvent, nous, l'image d'un père rigide. « Ah, si tu continues comme ça, le bon Dieu va te punir. » Souvent, on a entendu cela. Mais là, je vous présente ce que Jésus est en train de présenter, un père aimant. Un père qui va aller au-delà du protocole pour tout faire pour récupérer ses enfants. Amen. Et l'attitude du père, c'était, tant qu'il est dans mes bras, il sera protégé. Et par cette parabole, Jésus nous parle de Dieu comme un père qui prend, tous ses enfants dans ses bras. Et peut-être qu'au milieu de nous, ou peut-être un internaute, a besoin d'être pris dans ses bras. Souvent, l'Église a été ces hommes et ces femmes qui ont manifesté la dureté, la rigidité de la loi, mais pas celle de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de compassion. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et autant de fois qu'un homme, une femme viendra ici, même une prostituée, Dieu aura compassion de cette personne-là. Et même si un frère, une sœur, il est parti, il a fait n'importe quoi et qu'il revient avec un cœur repentant devant son Père, nous n'avons pas le droit de le juger. Parce que lorsque nous le jugeons, nous ne manifestons pas le cœur du Père, mais le cœur de la loi. La seule chose, c'est lapidé, rigide, bien fait. Ça, c'est pas... je dis rien. Je préfère rien dire. Comprenons bien que pour avoir toute la dimension de la grâce, il me faut avoir au préalable la révélation du Père. Il me faut cette révélation du Père. Et la grâce, ce n'est pas, comment je pourrais dire, quelque chose qui excuse, voire même qui tolère le péché. Mais la grâce, elle nous rend victorieux. Amen. La grâce, elle nous rend victorieux. Et je pensais à cela, c'est que, où je disais, la loi nous avertit d'un danger et la grâce nous donne la puissance de nous en éloigner.
Je vais développer cela. Là, nous voyons depuis quelque temps, depuis presque plusieurs semaines, ce volcan qui est le volcan de La Palma, et qui est entré en éruption, et on voit qu'il est en train de cracher, il n'est pas près de s'arrêter. Et là, on voit qu'à ce moment-là, toute la ville, eh bien, ils sont invités à évacuer. Et on voit un petit peu avec ces mégaphones, ces porte-voix, il faut sortir, tout ça. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, il y aurait peut-être des milliers de morts. Et ce que je veux dire par là, c'est que la loi, eh bien, la loi, c'est celle qui avertit. La loi. Voilà ce qui se passe. Le mégaphone, voilà. La Bible, voilà ce qui se passe. Si tu fais ceci, si tu fais cela. Mais la grâce, vous savez ce que c'est? C'est le moyen qu'on pourrait avoir une voiture ou un hélicoptère pour s'éloigner. Ce qui veut dire que la loi, elle est bonne. Mais la loi sans la grâce, elle n'est rien du tout. Et la loi, elle nous avertit des choses, mais la grâce, elle nous en éloigne. Amen. Mais pour avoir la grâce, il faut avoir bien sûr la révélation du Père dans notre cœur. La loi est bonne, la loi est importante. Jésus, en nous révélant le Père, il nous révèle la dimension de la grâce, de ce que la grâce, elle peut faire, de ce que la grâce, elle a fait aussi dans chacune de nos vies ce matin. La loi nous a avertis que nous étions des pécheurs, c'était la mort qui nous attendait. Mais la grâce, en Jésus-Christ, nous éloigne, nous sort d'une faim et d'une mort éternelle pour être avec lui dans le ciel. Ça, c'est la grâce. Et ce matin, nous, chrétiens, nous sommes bénéficiaires de cette grâce. Et Dieu soit loué pour cela. Pourquoi est-il important que Jésus nous révèle Dieu à l'image du Père? Troisièmement, pour nous révéler une nouvelle relation avec Dieu. Il y a un principe de base que l'on sait, c'est que toute mauvaise image que l'on peut avoir de l'autre crée une mauvaise relation. Ce qui veut dire, si j'ai une mauvaise image de vous, ça va forcément impacter ma relation avec vous. Et Jésus est venu justement pour restaurer cette relation entre moi et Dieu, avec le Père. D'ailleurs, la prière du Notre Père, ce n'est pas la prière de Dieu, c'est la prière de notre Père. Je vois à travers la prière du Notre Père, je vois cette restauration, de placer ce rapprochement avec Dieu. Et la prière, elle ne nous rapproche pas de Dieu, la prière nous rapproche d'un Père. Et lorsqu'on se rapproche d'un Père, il y a une bonne relation qui est tissée. Je dirais même une relation de confiance peut s'instaurer. Maintenant, si nous voyons aussi la prière sacerdotale, elle est à la fin de la vie du Seigneur Jésus-Christ, mais la prière sacerdotale, elle inaugure une nouvelle voie, une relation de confiance avec Dieu. Et la prière sacerdotale, nous la trouvons dans Jean au chapitre 17. Mais ça vient ajouter autre chose. Cette prière sera, je dirais, la fin du ministère de Jésus sur la terre, où là, dans cette prière, Jésus va faire le bilan de sa mission, de ce qu'il a fait. Il va remettre tout son travail, il va remettre ses œuvres, il va remettre aussi ses disciples entre les mains du Père. Et nous voyons dans Jean au chapitre 17 et au verset 26, regardez ce qui est écrit. «
je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Je leur ai fait connaître ton nom. Le nom dont il est question ici, dans la bouche de Jésus, c'est le nom du Père. Jésus lui-même, lorsqu'il remplit sa mission, il aurait pu dire, eh bien, je leur fais connaître ton nom, c'est-à-dire le nom de Dieu. Mais non, ici, il est question du nom de Père. Jésus aurait pu faire connaître un autre nom. Un autre nom que le nom du Père. Et je pense dans l'Ancien Testament. Ici, il aurait pu dire Elohim, le Dieu créateur, puissant et fort. Il aurait pu parler de El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il aurait pu même dire Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Il aurait pu dire Yahvé Rapha, c'est-à-dire l'Éternel qui guérit. Ou même Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Jésus aurait pu choisir un de ces noms-là, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien, comprenons bien que si je n'ai pas la révélation de Dieu comme Père, tous ses attributs, ses noms, non, je dirais, me sont inaccessibles. Il me faut la révélation du Père pour avoir accès à tout ceci. Je leur ai fait connaître ton nom, Père. Et si je veux avoir accès au Dieu tout-puissant, au Dieu qui guérit, au Dieu qui pourvoit à mes besoins, celui qui me donne la paix, il me faut d'abord au préalable avoir accès à la révélation de Dieu comme un Père. Comme un Père. Quand je prie un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu lointain. Mais quand je prie Père, ça me rapproche de lui. C'est totalement différent, ma relation. Ma relation est une relation de proximité, de confiance que j'ai avec lui, et non pas un Dieu, tout simplement. Je vais un petit peu plus loin. Pourquoi est-il important que Jésus nous révèle Dieu à l'image de Père? Quatrièmement, pour mon positionnement en tant que chrétien. À votre avis, qu'est-ce qu'un chrétien? On a posé cette question à un théologien et on s'attendait à des pages et des pages et des pages et des pages et qu'ils aiment farfouiner tout ça et la racine du mot. Et puis ce théologien, il a dit tout simplement, un chrétien, c'est une personne qui a Dieu pour Père. C'est tout? C'est très simple. Un chrétien, c'est une personne qui a Dieu pour Père. Et la base, ma base à chacun de ma vie chrétienne, c'est que j'ai pour Dieu pour Père. Et voyez-vous, mes amis, cette fondation-là est importante. Est importante pour le croyant, mais j'ai remarqué, elle est constamment attaquée par l'ennemi, par Satan. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous voyons dans Romains chapitre 8 et au verset 15, voici ce qui est écrit. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Écoutez bien. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, c'est-à-dire qui exprime une affection filiale ici. Un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Abba, ça veut dire papa. Waouh! Je suis en train de vous dire que ce matin, celui que tu es en train de peut-être de découvrir, ou peut-être dans ton image, que Dieu, c'est ton papa.
Et je vois beaucoup de personnes, et notamment en Afrique, où ils ne disent pas Dieu, mais ils disent papa. J'ai souvent entendu même des pasteurs en train de dire à des chrétiens, ah, n'appelez pas Dieu papa, ça ne se fait pas, cela. Et pourtant, Jésus le fait, et pourtant l'apôtre Paul, il le révèle ici dans ce texte. Maintenant que nous avons reçu l'esprit d'adoption, la révélation que Dieu, c'est mon Père, alors à ce moment-là, tu peux dire papa. Papa, c'est révolutionnaire. Écoutez bien, il n'y a aucune religion dans le monde d'aujourd'hui qui autorise quoi que ce soit une personne d'appeler leur Dieu papa. Aucune. Mais Jésus, lui, dit, tu peux appeler mon Père papa. Parce que mon papa, il veut être ton papa. Et il veut être près de toi. Et nous avons vu pas un père en train de châtier, mais un père qui court. Un père qui étouffe, qui fait tout pour prendre dans les bras. Un père qui relève, un père qui redresse ses enfants. Un père qui redonne de la dignité à chacun d'entre nous. Au verset 16 qui suit, voici ce qui nous est dit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, quoi? Que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu. La base est très importante, celle-ci, pour chacun d'entre nous. Nous avons Dieu pour Père. Et c'est l'Esprit du Père qui témoigne en nous. Et cette fragilité, eh bien, elle est souvent mise en cause. Et nous avons besoin constamment que Dieu nous le révèle. Combien de fois dans des situations, ou même lorsque nous sommes dans le péché, dans la maladie, mais est-ce que Dieu m'aime encore? Il est où Dieu dans tout ça? Mais pour nous, croyants, pour les incroyants, pour ceux, les internautes qui découvrent Dieu, vraiment, je te demande de ne pas prendre des lunettes, mais de prendre Jésus pour voir dans le monde spirituel. Invite Jésus. Mais pour nous, croyants, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte. Mais non, nous avons reçu un esprit d'adoption. Nous l'avons. Cette filialité avec Dieu, nous l'avons. Alors que nous sommes dans la maladie, ou que nous sommes même tombés dans le péché, nous avons reçu cet esprit d'adoption et nous ne devons pas dire non, mais maintenant je ne suis plus enfant de Dieu et maintenant je vais arrêter tout et je vais retourner chez moi et c'est terminé. Non! Cette base est constamment attaquée par Satan, qui essaye de faire tomber ton identité pleinement en Christ. Mais nous avons reçu l'Esprit du Père. Et nous pouvons crier ce matin, Abba Père, nous t'aimons. Amen. Cette parole que je suis en train de vous dire, Dieu, le Père, a vu qu'à un certain moment dans le ministère de Jésus, il avait besoin de l'entendre, cette parole. Dans sa mission, dans ce qu'il allait faire. Et nous voyons dans les Écritures, dans 1 Jean, Jean c'est l'apôtre de l'amour. Voici ce que Jean va dire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Amen. J'ai l'impression que ici, Jean est en train de dire une chose ici dans ce texte, si vous permettez. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il nous dit, eh oh, et nous le sommes. Nous le sommes. C'est ça que ça veut dire. Et nous, on pourrait passer de cette phrase comme ça, mais là, il marque l'emphase. Nous le sommes. Tu l'es aussi, toi. Tu es quoi? Enfant de Dieu. Amen. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Et lorsque Jésus lui-même, lorsqu'il fut baptisé dans l'eau,
l'Esprit est descendu sur lui. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, une voix, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a vu que son fils avait besoin d'entendre cette parole-là. Il avait besoin d'entendre, tu es mon fils, hein, je suis ton père, je suis ton papa. Continue. Et peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un a besoin d'entendre ça, tu es mon fils, tu es ma fille, tu es mon bien-aimé, je suis ton papa. Mais parfois, des moments dans notre vie d'aujourd'hui, et d'hommes, lorsque nous venons à l'évangile, nous traînons parfois ce que j'appelle des casseroles avec le passé, et on a une mauvaise image de son Père terrestre. Et lorsque, on parle de Dieu comme un papa qui t'aime, tout de suite, la relation est faite entre mon Père terrestre et mon Père céleste. Et cette relation, elle est fausse, cette relation. Je vous ai démontré par plusieurs versets que par Jésus, Dieu est rempli de compassion et qu'il va tout faire pour récupérer son Fils. Dieu ne s'est jamais réjoui de voir partir ses enfants. Si ça fait la joie de certaines personnes et de certaines églises, mais Dieu, il n'est pas comme ça, lui. Il prend, la personne qui est repentante, qui a ce désir de revenir vers Dieu. Et Jésus avait besoin de l'entendre pour accomplir son ministère. Et nous, dans le début de notre vie chrétienne, lorsqu'on prend le baptême et tout ça, on continue tout ça, et puis il y a comme un petit flottement et un refroidissement, et on a besoin d'entendre de la part de Dieu. Et je vous le dis, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu vous aime tel que vous êtes. Que vous soyez âgé, que vous soyez jeune, que vous soyez petit, que vous soyez grand, que vous soyez bleu, jaune, vert, peu importe les couleurs. Peu importe. Dieu vous aime. Quelle est l'image du Père que nous avons, nous, dans notre cœur? Et rappelez-vous, c'est que cette image d'enfant de Dieu, elle est constamment attaquée. Et alors que Dieu est en train de dire à Jésus, tu es mon fils, tu es mon bien-aimé, j'ai mis en toi toute mon affection, à ce moment-là, la Bible nous dit qu'il part dans le désert et Satan, il vient, et voici ce qu'il lui dit, Satan, si tu es, c'est incroyable quand même, il est partout celui-là. Heureusement que Dieu, que Jésus, il est partout lui aussi. Mais c'est pour dire, mes bien-aimés, c'est pas parce que je vous ai dit, le pasteur il a dit que Dieu nous aime, que tout va très bien. Mais là, dans ce cas-là, sachez une chose, que vous allez peut-être franchir la porte, ou peut-être que juste après la réunion, vous allez voir, il y a quelque chose qui va faire. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es chrétien, fais ceci, fais cela, ou ceci, ou cela. Si tu es chrétien, tu ne peux pas vivre dans le péché. C'est pas possible. Car si tu vis dans le péché, tu es éloigné de Dieu. Mais si dans ton cœur, il y a ce désir de revenir vers Dieu, il y aura toujours cette notion des bras du Père pour t'entourer. Amen. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui dira même que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette filiation de père et fils est constamment attaquée. Mes amis, ne sous-estimons jamais cet angle d'attaque de Satan. Car si Satan, il ébranle notre fondation, Dieu, notre Père, et que nous sommes ses enfants, nous perdons tous nos points de repère. Nous perdons tous nos points de repère sur qui est Dieu. Je perds ma confiance en lui, ma relation s'atténue avec lui, et par conséquent, je perds, ou je prends, je dirais même, de la distance avec lui. Et à ce moment-là, ma relation devient de moins en moins une relation père-fils. Et ce matin, la pensée de mon message, elle est ici.
Jean 14, 9. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Je ne sais pas ce que vous avez vu dans votre Père terrestre, mais en tout cas, dans le Père céleste, nous est démontré que dans les Écritures, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas quelle est l'image de votre Père que vous avez eue sur la terre. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce matin, moi je vous propose d'avoir cette révélation du Père, de votre Papa, dans votre vie. Amen. Je vais arrêter là et je vais prier le Seigneur. Parce que je suis peut-être sensible que j'ai remué beaucoup de choses et peut-être qu'au milieu de nous, des hommes, des femmes, jeunes et peut-être moins jeunes, vous avez eu une mauvaise image de votre Père. Et cette image de votre Père, elle vous conditionne votre vie. Et ce que vous êtes est le reflet de votre Père. Eh bien, je voudrais casser cela. Je voudrais démonter ces fondations dans votre vie et placer par la prière les fondations d'un Père aimant, d'un Père, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu que on a vu, El Shaddai et tout ça, cette révélation du Père dans votre cœur, afin que vous puissiez reprendre une véritable relation avec votre Père. Amen. Voulez-vous prier avec moi ce matin? Mon Père céleste, nous voici devant toi ce matin. Nous avons parlé, Père, de l'identité que tu révèles de ton Père, notre Papa, Jésus. Ah Jésus, tu es vraiment merveilleux. Tu as tout fait et lorsque je comprends maintenant dans les Écritures, lorsque tu parles de mon Père, celui qui m'a vu a vu le Père, en fin de compte tu nous montrais qui était Dieu, un Père aimant. Ah mon Père, aujourd'hui je suis conscient que plusieurs parmi nous n'ont pas eu cette image de leur Père terrestre et que ça a atténué leur relation avec toi. Eh bien je te demande Seigneur d'apporter ta grâce Seigneur sur chacun. Et alors que je suis en train de prier, je voudrais prier pour vous personnellement. Et s'il y a des personnes au milieu de nous qui ont été impactés par ce message, parce que ça vous a parlé, parce que vous n'aviez pas cette relation, alors j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous pour que Dieu puisse vous renouveler et que l'image de Dieu ne soit pas l'image d'un Dieu, mais de votre Père. Alors si vous êtes dans cette situation-là, alors que nous sommes en train de prier, vous levez la main, vous la rabaissez, je vais prier. Je vous vois, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Je vous vois, madame, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Voilà, il y a beaucoup de personnes ont levé la main. Voulez-vous prier maintenant avec moi pour ces personnes-là? Père éternel, toutes ces personnes ont besoin de toi. Et par ce signe, Seigneur, c'est comme si elles levaient la main vers le Papa du ciel, vers celui qui peut tout faire. Seigneur, manifeste-toi ce matin. Mes mots sont si faibles devant toi, mon Père céleste. Mais je sais que tu vois l'attitude des cœurs. Tu vois ce qui se passe. Tu vois peut-être même ce qui se trame dans leur vie, Seigneur mon Dieu. Ah, mon Père, cette révélation de Dieu comme Père est complètement différente. Les religieux, à cette époque, ne l'avaient pas. Mais nous encore, par toi, Seigneur, tu veux nous la révéler. Alors, Seigneur, je veux te prier de révéler cette identité du Père dans le cœur de chacun de ses bien-aimés. Et Seigneur, tu connais leur histoire, et si leur histoire est conditionnée par l'image d'un Père qui a amené le contraire de ce qui est et qui pourrait entacher leur relation avec toi par leur Père terrestre, eh bien, je veux briser ça maintenant dans le nom de Jésus. Je veux prendre autorité maintenant en brisant cet aspect-là et en réclamant maintenant que l'image du Père puisse maintenant venir dans le cœur de ses bien-aimés et que ces bien-aimés puissent recevoir ce matin, c'est vrai, l'adoption, cet esprit d'adoption, c'est-à-dire ton esprit, l'esprit du Père en eux. C'est ma prière. Père, je te le demande maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.